Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je ne vous ai pas expliqué ce qu'était le coronavirus, mais juste ce qu'était le cosinus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on utilise le cosinus, le sinus et la tangente pour déterminer des longueurs ou des angles dans des triangles rectangles. Alors avant de commencer, vous allez prendre donc votre livret à la page 27 et compléter en même temps. J'ai dessiné un triangle ici en gris, je vais repasser chaque côté d'une couleur différente. Alors essayez de respecter les mêmes couleurs que moi, ce sera plus simple pour la suite du cours. D'ailleurs, ce sont les mêmes couleurs dans votre livre. Alors les couleurs, les voici. C'est donc le côté AC, et n'oubliez pas aussi d'écrire le nom des sommets. Le côté AC en vert, le côté BC en rouge et le côté AB en bleu. Et puis dans toute cette partie de la leçon, je vais m'intéresser à l'angle A. Tout ce qu'on va faire avec l'angle A serait faisable avec l'angle C, puisque ce sont les deux angles aigus du triangle rectangle. Alors il y a d'abord un peu de vocabulaire à maîtriser avant de commencer à donner les formules. Donc vous voyez que ce triangle rectangle a trois côtés, évidemment. Le plus grand, on connaît déjà son nom, il s'appelle l'hypoténuse. On va l'écrire à côté de la même couleur, donc hypoténuse en vert. Il nous reste donc deux côtés qui portent aussi un nom. Le côté BC que j'ai repassé en rouge et le côté AB que j'ai repassé en bleu. Alors le côté en rouge ici, c'est le côté, on pourrait dire, en face de l'angle. Alors en face n'est pas vraiment un terme mathématique, on l'appelle le côté opposé à l'angle. Donc vous allez l'écrire ici, opposé, côté opposé. Alors bien sûr, si je changeais d'angle, si je parlais de l'angle C, ici, alors le côté BC ne serait plus son côté opposé. Le côté opposé à l'angle C, ce serait le côté AB. Donc à chaque fois qu'on change d'angle, le nom du côté change, évidemment. C'est le côté opposé à l'angle A, que j'ai repassé ici en rouge. Et puis il reste un côté. Alors ce côté, c'est un des côtés qui forme l'angle. L'angle A, il est formé par le côté AC, qui est l'hypoténuse, et le côté AB. On l'appelle le côté adjacent à l'angle. Une fois que ce vocabulaire est compris, on peut commencer à donner les formules. Donc si on revient un petit peu en arrière sur le devoir maison et la notion de côté adjacent, on avait construit des triangles rectangles et puis on avait à chaque fois, souvenez-vous, divisé la longueur de ce côté par la longueur du plus grand côté. On avait obtenu quoi? Eh bien le cosinus de l'angle. Donc la formule, vous allez l'écrire en respectant les couleurs. Cosinus de l'angle A est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc le cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent. Une élève m'avait dit il y a quelques années, le côté adjacent, c'est facile monsieur, c'est le côté qui va vers l'angle droit. Et ce qui est juste. Donc quand vous avez un angle, si vous posez la question en fait par rapport à cet angle, c'est quoi le côté adjacent? Eh bien partez de l'angle et allez à l'angle droit, et vous aurez le côté adjacent. Donc sur mon triangle, ça donne quoi? Eh bien tout simplement, le côté adjacent c'est AB, et l'hypoténuse c'est AC. Donc le cosinus, voici sa formule. Ensuite, on a le sinus. Alors le sinus, on ne l'a pas vu pour l'instant, on l'obtient en divisant le côté opposé par l'hypoténuse. Toujours le sinus de l'angle A. Les trois formules sont données pour l'angle A. Donc qu'est-ce que ça donne avec les noms des sommets? Eh bien ça donne BC sur AC. Et puis enfin la tangente, qu'est-ce que c'est la tangente? Eh bien c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Ce qui nous donne BC sur AB. Donc ces trois formules sont à savoir par cœur. Heureusement, il y a un moyen mémotechnique pour se souvenir de ces formules. Le moyen mémotechnique, le voilà. Casse au toit. Alors pourquoi casse au toit? Puisque si on met bout à bout les premières lettres ici de cosinus, donc C, adjacent A, et le H de hypoténuse, on obtient CAH. Puis on fait la même chose avec le sinus, S comme sinus, O comme opposé, et H comme hypoténuse. On obtient SO. Et puis la tangente, T comme tangente, O comme opposé et A comme adjacent, on obtient TOA. Et si on les met les trois les uns après les autres, on obtient CASOTOA. Dans votre livre, vous avez une autre formule. Ils ont inversé le sinus et le cosinus pour faire SOCATOA. Donc retenez cette formule mémotechnique, CASOTOA. Il faut la savoir, mais il faut aussi savoir l'écrire. Il faut savoir que CASOTOA s'écrit C-A-H-S-O-H et puis T-O-A. Si vous ne savez pas l'écrire, évidemment, elle ne vous sert à rien.
Donc une fois que vous avez retenu cette formule, vous pouvez écrire simplement en résumé ce qu'on a écrit au-dessus sous la forme cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, et tangente égale opposé sur adjacent. Alors trois petites remarques, le cosinus, le sinus et la tangente n'ont pas d'unité. Effectivement, quand on avait corrigé le devoir maison, j'avais divisé des centimètres par des centimètres, mais le quotient n'avait pas d'unité non plus. Alors avant de donner des exemples d'utilisation du cosinus, du sinus et de la tangente, j'aimerais vous donner quelques formules trigonométriques et leurs démonstrations. Alors évidemment, ces formules sont à savoir aussi, mais les démonstrations ne sont pas à savoir par cœur, même si vous les comprenez vaguement, ou même si vous ne les comprenez pas. L'important, encore une fois, c'est de savoir faire les exercices. Alors première formule trigonométrique, la voilà, cosinus A au carré plus sinus A au carré égale, eh bien on va voir ce qu'on trouve en détaillant les calculs. Alors si j'écris le cosinus de A au carré, qu'est-ce que ça me donne? Alors le cosinus A, je reviens un petit peu en arrière, le cosinus A c'était AB sur AC. Bon, je remplace cosinus A par AB sur AC. AB sur AC entre parenthèses au carré, ce qui veut dire que le numérateur est au carré et que le dénominateur est au carré. J'obtiens donc AB au carré sur AC au carré. Faisons la même chose avec sinus. Donc sinus A, c'était BC sur AC. J'obtiens donc BC sur AC au carré. Le numérateur au carré et le dénominateur au carré me donne BC au carré sur AC au carré. Alors vous pouvez vous dire, mais où je veux en venir avec tous ces carrés? Eh bien, on va additionner maintenant ces deux fractions. Qu'est-ce qu'on obtient? AB au carré sur AC au carré plus BC au carré sur AC au carré. J'ai deux fractions qui sont au même dénominateur. Je peux donc additionner les numérateurs pour obtenir AB au carré plus BC au carré sur AC au carré. Je suis presque arrivé au bout de la démonstration. J'ai ici le numérateur qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Peut-être que cela parle à quelques-uns. AB au carré plus BC au carré, revenons à la figure. AB au carré plus BC au carré. J'ai donc additionné le carré des longueurs des deux côtés. Oui, c'est le théorème de Pythagore, puisque j'ai un triangle rectangle. Si je calcule AB au carré plus BC au carré, j'obtiens rien d'autre que AC au carré qui est l'hypoténuse au carré. Donc je peux remplacer AB au carré plus BC au carré par AC au carré. J'obtiens donc AC au carré sur AC au carré, et dans une fraction, quand le numérateur est égal au dénominateur, eh bien cette fraction est égale à 1. Tout ça pour en arriver là, quand j'additionne le carré du cosinus d'un angle et le carré du sinus du même angle, eh bien j'obtiens toujours un résultat qui est égal à 1. À quoi peut servir cette formule? Eh bien elle peut servir à déterminer le cosinus si vous avez le sinus, et inversement, le sinus si vous avez le cosinus. On peut aussi noter cette formule cos carré A plus sinus carré A. Donc mettre cosinus A entre parenthèses au carré ou écrire cosinus carré de A, c'est la même chose. C'est juste des notations différentes, mais ça a le même sens, la même signification. Deuxième formule trigonométrique. Qu'est-ce qui se passerait si on divisait le sinus par le cosinus? Alors encore une fois, je vais remplacer sinus et cosinus par les quotients exprimés plus haut. Alors le sinus A c'était BC sur AC, et le cosinus A c'était AB sur AC. AB sur AC. Une fraction comme ça à étage, ça nous permet de revoir les divisions de fractions. Comment est-ce que je divise par une fraction? Eh bien simplement, je multiplie par son inverse. Donc je garde BC sur AC, BC sur AC, et je remplace AB sur AC par son inverse, autrement dit AC sur AB. J'obtiens maintenant un produit de fractions avec le même nombre au numérateur et au dénominateur. Ils peuvent donc se simplifier. Je pourrais barrer ici le AC et le AC qui est ici. Il me restera seulement BC au numérateur et puis AB au dénominateur. Et BC sur AB, si on revient un petit peu en arrière, BC sur AB, qu'est-ce que c'est? Eh bien BC sur AB, c'est tout simplement la tangente de l'angle A. Je peux donc le remplacer par tangente A. Autrement dit, quand je divise le sinus d'un angle par le cosinus du même angle, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien la tangente de cet angle.
Voilà ces deux formules trigonométriques. Le cos carré de l'angle plus le sinus carré de l'angle est égal à 1, et le sinus d'un angle divisé par le cosinus d'un angle est égal à tangente de cet angle. Mais je répète encore une fois, ce n'est pas le plus important, ces formules, le plus important c'est ce qui va suivre, ce sont ces deux exemples que j'ai pris dans votre livre, puisqu'ils sont très bien faits dans le livre. Alors vous avez la place, il faudra quand même écrire pas trop gros pour que ça rentre. Faites une figure évidemment plus réduite, c'est pas la peine de la faire aux vraies dimensions, elle sert juste à illustrer l'exemple. Donc ces deux exemples sont dans votre livre. Donc ces deux exemples sont dans votre livre à la page 235, comme vous pouvez le voir. Je les ai simplement copié-collé pour les insérer dans votre cours, mais je vais quand même vous les détailler un petit peu la méthode de résolution. Alors le premier exercice, en quoi ça consiste? Vous avez donc un triangle rectangle LEC avec un côté qu'on cherche, qui est le côté EC, un angle qui est donné et l'hypoténuse qui est donnée. Alors ce que je vous conseille quand vous avez un exercice de ce genre, c'est de prendre un stabilo ou un feutre et de repasser en couleur ce que l'on vous donne et ce que l'on vous demande de chercher. Alors qu'est-ce qu'on me donne? On me donne l'hypoténuse, bon, je la repasse en couleur, on me donne l'angle ici, 35 degrés, et qu'est-ce qu'on me demande de chercher? Le côté EC. Maintenant que c'est repassé en couleur, je me fixe par rapport à l'angle. Alors par rapport à cet angle, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je cherche? J'ai l'hypoténuse, et je cherche le côté, eh bien par rapport à l'angle, c'est le côté opposé. Donc c'est ce qui est écrit ici, on connaît un angle, l'hypoténuse, et on cherche le côté opposé. Alors on se rappelle de la formule Cassotoi, ou Socatoa, comme dans le livre. Cassotoi, dans quelle partie de la formule j'ai opposé et hypoténuse? C'est dans le So, ici. Opposé, hypoténuse. Donc si c'est cette partie-là de la formule qui m'intéresse, c'est que je vais devoir utiliser le S de sinus. Donc je répète, par rapport à l'angle qui est donné, j'ai l'hypoténuse et je cherche le côté opposé. Dans ma formule mémotechnique, je cherche quelle partie de la formule me donne le O et le H, le O de opposé et le H de hypoténuse, c'est la partie SO. Donc j'utilise le sinus. Le plus dur presque est fait, c'est de déterminer est-ce que je vais utiliser sinus ou cosinus ou tangente. Ici c'est donc le sinus. Donc je vais écrire la formule, le sinus de l'angle ELC, donc l'angle de 35 degrés ici, le sinus est égal au côté opposé à l'angle, donc le côté EC, divisé par l'hypoténuse LC. Je remplace ensuite tout ce que je connais l'angle de 35 degrés, je connais le côté LC qui mesure 10 cm, et j'obtiens une équation avec une seule inconnue. Je dois trouver EC, alors on peut faire ça avec un produit en croix, en rajoutant sur 1 en dessous du sinus, et en faisant 10 fois sinus 35 divisé par 1. On tape ça sur la calculatrice, 10 fois sinus 35 exé, je peux le faire devant vous, donc prenez votre calculatrice, vérifiez qu'il y a un petit D ici, qui voudra dire qu'elle est bien réglée en degrés. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un G comme gradient ou un R, alors c'est pas très compliqué à régler, vous appuyez sur la touche seconde, puis sur la touche config, et ensuite vous voyez que l'unité d'angle correspond au 2. Donc vous appuyez sur le 2 du clavier, de la calculatrice, et vous avez degré, radian et gradient. Degré correspond à 1, vous appuyez donc sur 1, et vous avez le D qui va apparaître maintenant. Une fois qu'elle est en degrés, la calculatrice, eh bien je vais simplement taper 10 fois sinus, la parenthèse se fait automatiquement, 35. Je ferme la parenthèse, exé, et je trouve 5,73. J'obtiens donc une réponse que je peux écrire EC environ égale à 5,7 cm. Voilà comment on peut trouver une longueur en utilisant le sinus. Alors attention, ça ne veut pas dire que dès que vous aurez un angle et l'hypoténuse, vous aurez à utiliser le sinus. Puisque par exemple, si on vous avait donné l'angle de 35 degrés et le côté adjacent ici, et qu'on vous ait demandé de calculer l'hypoténuse, alors adjacent et hypoténuse, dans la formule, où ai-je un A et un H? C'est ici, j'aurais donc utilisé le cosinus. Avec de l'entraînement, je vous fais confiance, vous saurez assez rapidement déterminer est-ce que je dois utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. Deuxième type d'exercice, le voici. Dans ce triangle, la différence avec l'exemple précédent, c'est que j'ai l'hypoténuse
et le côté, mais je cherche l'angle. Mais la méthode est la même, prenez un feutre, prenez un stabilo et repassez ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Donc on m'a donné cette fois-ci l'hypoténuse, on m'a donné un côté, et je cherche l'angle. Alors comme tout à l'heure, je me fixe par rapport à l'angle. Par rapport à l'angle que je cherche, qu'est-ce que je connais? Eh bien je connais l'hypoténuse, et je connais le côté adjacent, puisque vous voyez c'est le côté qui va vers l'angle droit. Alors adjacent et hypoténuse, casse-toi, casse-toi. Dans quelle partie de la formule est-ce que j'ai adjacent et hypoténuse? C'est dans la première partie. Je vais donc utiliser le cosinus. Alors je vais écrire cosinus de l'angle FDE, qui est ici, là, cosinus FDE, égale le côté adjacent ED, donc ED, sur l'hypoténuse FD. Je remplace les longueurs, cosinus FDE égale 4 sur 4,4. Mais ce n'est pas le cosinus de l'angle que je voulais, moi c'était carrément l'angle en degrés. Et là vous avez une fonction réciproque de la fonction cosinus qui s'appelle la fonction arc cosinus. Si je reprends un instant la calculatrice, quand on utilise le théorème de Pythagore, on obtient à la fin le carré d'une longueur, et on obtient la longueur en utilisant la racine carrée. Vous voyez sur la calculatrice, vous avez la touche au carré, et au-dessus, ici en jaune, la touche racine carrée. Ça s'appelle les fonctions réciproques. Et bien pour le cosinus, c'est la même chose, vous avez le cosinus sur cette touche, et au-dessus, avec la touche seconde, vous avez arc cos. Donc c'est cette fonction qu'on va utiliser de la manière suivante. On va taper sur la touche seconde, puis sur la touche cosinus, et on a arc cos qui s'affiche. Donc arc cosinus de eh bien, 4 divisé par 4,4. Fermez la parenthèse, exé, 24,6. On me demandait l'angle au degré près, donc ce qui veut dire à l'unité près. Donc 24,6 arrondi à l'unité me donne 25 degrés. Alors si on faisait un peu le bilan de ces deux exemples, dans ce genre d'exercice, on vous demandera soit de calculer la longueur d'un côté, soit de calculer la mesure d'un angle. Dans des triangles rectangles toujours. Si c'est la mesure d'un côté qu'on cherche, on va déterminer le sinus, le cosinus ou la tangente, lequel faut-il utiliser, et puis on terminera notre calcul par un produit en croix. Si c'est la mesure d'un angle qu'on vous demande, alors même chose, on va devoir déterminer est-ce que c'est sinus ou cosinus ou tangente, et puis on terminera le calcul avec soit la fonction arc cosinus, soit la fonction arc sinus, soit la fonction arc tangente. Les premiers exercices que vous allez faire sont utiles pour fixer le vocabulaire et pour comprendre un petit peu la façon de déterminer l'utilisation du cosinus, du sinus ou de la tangente. Donc je vous demande de faire les exercices du livret, de la page 58, de compléter également la partie je revois le cours. Toute cette page concerne l'égalité de Pythagore et sa réciproque. Vous pourrez compléter cette partie-là à l'aide de votre cahier de leçons. Et puis la page 59, alors même chose, vous pourrez compléter la partie je revois le cours à l'aide du cahier de leçons, puisque je vous répète qu'en plus j'ai utilisé les mêmes couleurs que celles utilisées dans le livret et dans le livre, puis de faire l'exercice qui suivent, de l'exercice 6 jusqu'à l'exercice 10. Alors dans ces exercices, on ne vous demande pas de mener le calcul jusqu'au bout, mais simplement d'être capable de dire, pour le premier exercice, où est le côté opposé, où est le côté adjacent, puis dans le deuxième, écrire cosinus, mais sans terminer le calcul. C'est un petit peu comme si, dans cet exemple, on s'était arrêté ici. Sinus ELC égale EC sur LC, sans continuer le calcul. Et puis dans les exercices suivants, d'écrire simplement soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente, mais encore une fois, sans mener le calcul jusqu'au bout. Déterminer complètement une longueur ou un angle, ce sera l'objet des exercices de la page suivante, donc de la page 60. Dans un premier temps, je préfère que ces notions de côté adjacent, de côté opposé, d'hypoténuse, de cosinus, de sinus et de tangente soient bien acquis avant qu'on passe à la suite, c'est-à-dire d'être capable de déterminer la longueur d'un côté ou bien la mesure d'un angle. Je mettrai sur Pronote un fichier avec les corrigés de ces différents exercices. Je vous souhaite une nouvelle fois bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions sur les fils de discussion Pronote si vous êtes bloqué sur un exercice ou sur une notion en particulier.